Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient de paraître aux éditions Le Souffle d'Or, écrit par Shaina Lebeau. Les animaux, ces messagers au grand cœur, le secret, les écouter au-delà des mots. Alors je sais que c'est pas un livre ni sur la spiritualité, ni sur l'ésotérisme, ni sur la cartomancie, qui sont des sujets dont j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est un livre sur la communication animale, mais j'ai voulu vous en parler puisque je sais que parmi vous, il y a des grands amoureux des animaux dont je fais partie, puisque je tisse une relation particulière avec les chiens depuis tout petit. Je suis très très proche des chiens et d'ailleurs, depuis quelques années, je suis très engagé au niveau du bien-être animal. Voilà. J'ai l'occasion de voyager régulièrement et dans des pays où malheureusement les animaux ne sont pas considérés, ne sont pas toujours très bien traités. Et donc au fil des années, il était important pour moi d'intervenir. Donc j'ai pu sauver de nombreux animaux et leur trouver des familles d'adoption, puisque je ne pouvais pas les laisser dans les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, malheureusement, la plupart abandonnés, ou alors voilà, comme je disais, dans des conditions atroces. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je sais que parmi vous également. Alors de toute façon, même si c'est pas un livre sur la spiritualité à proprement parler, il y a une sphère spirituelle dans la communication animale puisqu'il faut laisser son intuition parler et en plus, il y a une notion d'amour inconditionnel que l'animal voue à son maître. Et donc, qui dit amour inconditionnel dit forcément spiritualité, puisque c'est une notion qu'on retrouve dans toutes les traditions. Voilà, donc je pense que ce livre va tout de même parler à de nombreuses personnes, en tout cas des personnes qui me suivent, puisque les animaux, c'est quelque chose d'important, la nature également, et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Communiquez avec vos animaux au-delà des mots, avec vos sens. La communication télépathique, comme la pratique Shaina Lebeau, vous permet de connaître la vraie personnalité de vos animaux, ce qu'ils pensent de l'intérieur. Enfin, animaux et humains peuvent se comprendre, s'entendre, se mettre d'accord et s'apporter du soulagement tant physique qu'émotionnel. Depuis toujours, Shaina Lebeau dialogue avec des animaux domestiques ou sauvages. Elle témoigne ici que leur message est non seulement lucide et surprenant, mais qu'il ouvre notre cœur d'humain à quelque chose de plus large et plus profond. Par la communication animale, ce sont deux êtres qui s'écoutent, et l'humain prend conscience de ce qui est bon pour son animal et pour lui-même. Le livre est plein de surprises et amène, à travers des exemples réels de séances de communication humoristiques ou troublantes, à comprendre que les animaux domestiques n'arrivent pas par hasard dans un foyer. Ils ont une mission avec l'un des humains de la famille et leur vie du quotidien les aide à grandir ensemble. Ce livre est un hymne à l'amour et s'adresse à toute personne qui aime les animaux, dans une démarche de découverte ou d'apprentissage. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auteur. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et je pense que les animaux sont là pour nous enseigner. Ils nous enseignent même plus de choses que ce que nous leur enseignons. Et effectivement, si un animal est rentré dans votre vie, ce n'est pas un hasard. Alors, on a donc dans ce livre 31 chapitres, donc c'est assez conséquent comme vous pouvez le voir. Tout d'abord la préface qui est écrite par Jacques Martel, avant-propos, remerciements et un petit préambule, puis le chapitre 1, mon chemin vers la meilleure version de moi-même. Donc ici l'auteur nous explique qu'elle a toujours été connectée à la nature et aux animaux depuis toute petite, que les animaux ne jugent pas. Alors, elle se place dans une catégorie de personnes dites asociales, ou du moins ça l'a été à une époque, quand elle était plus jeune, puisqu'elle a eu beaucoup de mal à communiquer avec les humains, et elle a trouvé à travers la communication animale quelque chose qu'elle ne trouvait pas avec les humains, quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Et donc, comme elle l'explique, il ne juge pas. Ici, on retrouve son mari qui l'a rencontré, enfin, ils se connaissaient déjà, mais ils se sont revus
suite à une formation, il me semble, puisque l'auteur propose des formations en communication animale. Et il a été embarqué dans cette aventure, sachant que lui-même était très sensible aux animaux, mais qu'il ne se le permettait pas forcément, tout simplement puisque dans notre société, on nous apprend que les animaux sont sous les humains ont plus de valeur, et donc on va pas forcément perdre du temps avec des animaux, ou peu importe la raison, en tout cas, les humains sont toujours placés au-dessus. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas effectivement de vivre leur relation avec leur animal à 100%, puisqu'il y a des barrières au niveau de la société. Moi, je sais que j'ai toujours été connecté avec les chiens depuis que je suis enfant, depuis toujours. J'ai pas de souvenir où je l'étais pas, quoi. Et je me le suis toujours autorisé. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte encore énormément. Et d'ailleurs, en tant qu'adulte, ma connexion avec les animaux s'est intensifiée. Ces dernières années, comme je vous expliquais, je me suis engagé vraiment à proprement parler au niveau de la vie animale, au niveau du bien-être des animaux, et ça m'apporte beaucoup au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau même émotionnel tout simplement. C'est quelque chose de très important, le contact physique également avec les animaux, de les toucher, d'avoir cette relation avec eux proche en fait, c'est très important pour moi également. Et c'est vrai que la communication avec un animal, on peut parler de télépathie effectivement, puisqu'il suffit quelquefois de regarder l'animal dans les yeux et on va comprendre ce qu'il ne peut pas dire avec les paroles. Et quand on a son animal avec lequel on est vraiment connecté, pour le coup, c'est vrai que la communication se fait toute seule. Donc là, voilà, ici, dans tout ce chapitre, dans tout le premier chapitre, l'auteur nous explique donc cette connexion qu'elle ressent avec les animaux. Étant enfant, elle a été également en contact avec des bouddhistes. Je pense que ça l'a aidé également à affiner son intuition. Et il y a une sphère spirituelle, comme j'expliquais. Et donc, comme enfant, elle a eu la chance d'être en contact avec des bouddhistes. Forcément, ça l'a beaucoup aidé au niveau de son intuition. Alors, on a ensuite ici le chapitre numéro 2. Qu'est-ce que la communication animale? Alors ici, on parle vraiment de télépathie, d'un langage universel de tout être vivant, mais il ne faut pas confondre avec l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, par exemple, par des méthodes scientifiques d'observation, de quantification des comportements. Donc en fait, l'éthologie, c'est vraiment, c'est plus de l'ordre du comportementalisme. Donc on va étudier effectivement comment l'animal va se comporter, comment il communique, mais à travers différents aspects comme la neurobiologie, l'étude des relations entre les espèces, mais aussi dans chaque espèce. On va étudier la biologie, la génétique du comportement, la psychologie cognitive, etc. Là, c'est pas du tout de ça qu'il est question. Ici, c'est vraiment de la télépathie pure et dure. Donc, à ne pas confondre entre les deux. Donc voilà, ici dans ce chapitre, l'auteur nous explique voilà ce qu'il en est exactement. Alors malheureusement, on n'a pas vraiment d'exercice pour développer cette communication animale. On n'est pas guidé. L'auteur nous parle de son expérience. Donc à travers son expérience, on peut comprendre un peu comment ça fonctionne effectivement. Mais ce qui manque, je vais être honnête avec vous, c'est le côté un peu pratique. Enfin, la pratique, on l'a à travers la pratique de l'auteur. Mais le côté vraiment ludique de pouvoir pratiquer à la maison, des clés en fait pour pouvoir peut-être affiner cette intuition. C'est vrai que dans le livre, on n'en a pas. Mais comme je le disais, on l'a à travers le récit, on peut retrouver ça à travers le récit de l'auteur. Donc ici, c'est vraiment un livre où l'auteur va nous raconter son expérience. Elle va nous raconter également ses communications. Donc c'est un livre où on va retrouver vraiment ce que l'auteur fait. C'est pas un livre où on va nous enseigner comment le faire, on va pas nous apprendre à mieux communiquer. C'est vraiment l'auteur qui va expliquer son expérience. Et à travers toutes les communications, on va en apprendre
sur le sujet, forcément. Alors, comment fonctionne cet échange télépathique? Alors, voilà, ici, l'auteur nous explique qu'il ne faut pas questionner l'animal, il faut rentrer en contact avec lui, mais sans le questionner, ou du moins pas au début. Il faut le laisser parler. Alors, le chapitre 4, petit historique du rapport humain-animal. Donc ça, c'est intéressant également. On parle des Amérindiens, on parle de plusieurs traditions, comment les animaux ont toujours compté finalement pour l'être humain, quoi. Et ensuite, ici, chapitre 5, se reconnecter, pourquoi, comment. Donc ici, on nous donne des pistes. Par exemple, l'humain doit apprendre comment il fonctionne pour réceptionner et émettre ces informations et par quel canal. Donc, on nous parle d'apprentissage, effectivement. Il faut se reconnecter à son intuition. Il faut réussir à créer comment dire, des conditions particulières. C'est expliqué aussi juste avant avec les ondes alpha notamment, puisque c'est surtout en ondes alpha qu'on va pouvoir communiquer. Donc les ondes alpha, c'est quand on est dans un état de relaxation léger, ou en fait c'est de la relaxation, c'est un peu comme quand on est en relaxation, quand on ralentit sa respiration, quand on se détend, voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer en télépathie avec les animaux. Chapitre 6 sur l'éthique. Alors, compte rendu de communication, chapitre 7. La communication animale est faite de plein de petites histoires, belles, drôles, émouvantes, surprenantes, joyeuses et parfois tristes. Donc ici, on a des exemples qui sont repris par l'auteur pour illustrer ses propos. Ici, un compte rendu avec un cheval. Donc voilà, elle nous parle des chevaux, elle nous parle d'une expérience particulière, ici avec un chat. Elle a changé les noms par discrétion, hein, forcément. Voilà, et donc tout au long des autres chapitres qu'on a ici dans le sommaire, hein, je vais les prendre dans le sommaire, ça va être plus facile. Voilà, un chat perspicace, l'animal est le miroir de l'homme, les animaux ont du discernement, mission d'accompagnement, mission de prise de conscience, mission d'éponge, mission de martyr, l'amour avec un grand A, les animaux sauvages. Ici, communication avec Mike, un chien incontrôlable. Communication avec Balthazar, l'écureuil, voilà. Donc en fait, on a plein d'exemples d'expériences que l'auteur a vécues. Et donc, c'est ce que je disais, en fait, ici, c'est vraiment un témoignage, le témoignage de l'auteur. Ne croyez pas que ce soit un guide qui va vous apprendre à communiquer. On peut forcément y trouver des clés à travers le récit de l'auteur, mais c'est surtout une aventure, c'est surtout un récit, une histoire, celle de l'auteur, et à travers son histoire, elle nous prouve qu'on peut affiner sa sensibilité, son intuition, et surtout, on a le droit de s'autoriser à vivre et à faire parler son cœur comme on a envie de le faire parler. Il faut oser, il faut laisser place à l'amour inconditionnel, à l'amour pur, que ça passe par les animaux ou autre chose. Ici, on a vraiment les animaux comme exemple, et c'est d'ailleurs le sujet du livre, mais ça peut passer par d'autres choses. Je trouve que Shaina Lebeau est un bel exemple d'une femme qui était donc plutôt timide et réservée, une femme qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux quand elle était plus jeune, et elle a créé, comment dire, elle a réussi à créer à partir de cela, à bâtir voilà quelque chose de solide avec ses formations, avec son expérience, et elle s'est enrichie de l'amour que lui portent les animaux. Mais pour cela, il a fallu qu'elle ouvre son cœur, il a fallu qu'elle s'autorise à assumer également cette communication animale qui n'est pas forcément toujours bien acceptée. Et donc, il faut d'abord faire un travail sur soi pour pouvoir par la suite
être bien avec les autres en fait, puisque pour pouvoir communiquer avec les animaux, il faut d'abord être bien soi-même. Et c'est grâce à la communication animale qu'elle a pu s'épanouir dans la vie. Donc en fait, le message le plus fort de ce livre, je pense que c'est ça, c'est il faut déjà être bien, il faut déjà assumer ses choix, il faut savoir ce que l'on veut et surtout être honnête avec soi-même, ouvrir son cœur et donc la suite suivra. Ici, ça passe par la communication animale, donc forcément, l'amour, il y en a, puisque les animaux savent en donner, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Et à partir du moment où on est honnête avec soi-même et qu'on ouvre son cœur, qu'on est dans l'énergie d'amour universel, on ne peut que réussir ce qu'on entreprend et être heureux, voilà. Et la réussite, elle est dans l'amour, tout simplement. C'est vraiment ça le message du livre. Et c'est pour ça qu'on a plein de cœur, c'est pour ça que on parle beaucoup d'amour. Et je trouve ça vraiment très sympa, très beau et très courageux de la part de l'auteur également. Voilà. Donc c'est chez les éditions Le Souffle d'Or. Ça vient de paraître. Moi, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce livre. N'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.